Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se réjouit vraiment de vivre ensemble ce moment, d'être à l'écoute du Seigneur et en priant pour ce temps très particulier que nous vivons, répartis dans les maisons, dans différents lieux, chez vous peut-être bien confortablement assis comme moi ici, j'ai eu cette pensée qu'on peut tous avoir à un moment ou à un autre. Pourquoi Seigneur? Et en effet, lorsqu'on a un coup de tonnerre dans un ciel bleu, lorsqu'on est confronté à une épreuve, lorsqu'on tombe soudainement malade, lorsque peut-être on est renvoyé de son poste de travail, etc., alors qu'on est enfant de Dieu, qu'on marche avec le Seigneur, on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Et j'ai réfléchi à cette question. Du point de vue de la Bible, très clairement, Dieu est amour. Il aime le monde entier. Il a même donné son Fils unique pour le monde. Dieu est tout-puissant. Rien ne lui échappe. Mais troisièmement, la souffrance existe. Comment est-ce conciliable? Et je me rappelle avoir participé à un colloque de pasteurs et de prêtres, et un pasteur réformé disait « Oui, Dieu est amour, mais il n'est pas tout-puissant, parce que s'il était tout-puissant, il ne permettrait pas la souffrance. » Mais je ne peux pas être d'accord avec lui. Il y a effectivement une dose de souffrance qui existe. Et la Bible nous dit, ou nous donne quelques raisons. On était réunis en équipe pastorale, on y réfléchissait, et on a recensé 5 raisons principales. Et j'aimerais très brièvement les survoler. Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi la maladie? Pourquoi les coups durs? Une première raison, toute simple, et nos contemporains seront d'accord, c'est tout simplement le fait que nous ne vivons pas toujours avec une hygiène de vie équilibrée et saine. A l'inverse, je lisais un article qui expliquait que une population aux États-Unis, les adventistes, ce sont des chrétiens très stricts en matière d'alimentation par exemple, ont une durée de vie extrêmement longue. C'est un groupe de population qui vit plus longtemps que la moyenne de la population nationale. C'est pas qu'ils aient une relation avec Dieu très particulière, mais tout simplement leur hygiène de vie, des restrictions alimentaires leur permettent de vivre plus longtemps. C'est intéressant. Et tout le monde vous dira qu'un certain comportement vous permet de diminuer le risque de tomber malade. Voyez-vous, il y a quelques siècles en arrière, on disait que Louis XIV n'a pris qu'un seul bain durant toute sa vie. Parce qu'on se lavait à sec, mais surtout parce qu'on ne connaissait pas la manière dont les maladies se répandaient. Une deuxième raison pourquoi des malheurs, des coups durs peuvent arriver, c'est tout simplement le fait d'être dans cette création, dans ce monde. Et si vous vivez dans un pays qui est ravagé par un cataclysme, vous n'y pouvez rien. En un sens, c'est le hasard. C'est le fait même d'être un être humain. Mais il y a encore d'autres raisons. Une autre raison, et celle-ci, elle apparaît dans le prophète Jérémie, qui déclare au chapitre 5, c'est votre comportement qui a tout déréglé. On a cette idée dans l'Ancien Testament en particulier qu'un mauvais comportement, la transgression de la loi de Dieu, peut entraîner une punition divine. Mais cette punition divine, Jérémie souligne que c'est nous qui déréglons les choses. C'est pas que Dieu, quelque part, ne nous aimerait plus, au contraire. Mais Dieu est saint et il permet que si quelqu'un transgresse ses lois, effectivement, il y ait des conséquences. Et vous savez, on peut transgresser les lois sous l'angle moral, par exemple par un comportement sexuel que Dieu désapprouve, mais aussi dans le domaine social. Et les prophètes insistent sur ce point. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu dénonçait le fait qu'on méprisait les pauvres, les orphelins, les veuves, mais aussi qu'on rendait certaines personnes esclaves. Et ce sont des choses que Dieu réprouvait et qui entraînaient, s'il n'y avait pas une repentance, une punition divine. Donc c'est des choses qui existent. Il y a une autre raison aussi pourquoi on peut souffrir par moments, c'est lié à l'oppression de l'ennemi. Et le Nouveau Testament en parle, bien que pas très fréquemment, mais il nous dit qu'effectivement, par exemple l'apôtre Pierre, que l'ennemi est comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Pierre nous recommande de résister. Et l'apôtre Jacques, lui, dans son épître, va un peu plus loin, il dit « Si vous résistez, il fuira loin de vous ». Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la Bible nous présente un ennemi, un adversaire, Satan, mais qui va fuir loin de nous parce que nous sommes enfants de Dieu si nous résistons. Je pense que certains chrétiens s'inquiètent trop de cet aspect-là. Finalement, et c'est le point que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est la providence divine. On pourrait dire en français moderne, la prévoyance de Dieu, la prévoyance divine. Je vous donne un exemple. On est à la fin du Moyen-Âge, en Angleterre, et il y a une reine qui domine le pays et qui est particulièrement sanguinaire. Des centaines de chrétiens sont enfermés parce qu'ils ne vivent pas la foi comme l'Église officielle le prévoit. Et même certains sont condamnés à mort. Et un dénommé Bernard attend l'exécution capitale. Et son geôlier se moque de lui. Il lui dit « Mais tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais où est-il ce Dieu ?» Et qui plus est, un jour, il fait une chute et il se casse une jambe. Et là, vous imaginez encore une fois, le geôlier est encore plus virulent. Où est ton Dieu? Quelques jours après, il doit être exécuté, mais comme il a une jambe cassée, pour des raisons de commodité, on renonce provisoirement à son exécution. Et il reste dans sa cellule. Ce qui va arriver dans les jours suivants, c'est que cette reine sanguinaire meurt et est remplacée par une autre reine qui a une autre optique et qui libère les prisonniers. Vous imaginez, ce Bernard est libéré du jour au lendemain, il est guéri et il retrouve sa liberté. Mais s'il n'avait pas eu cet accident, si sa jambe n'avait pas été cassée, il aurait été mort. Et on voit que dans sa providence, Dieu peut permettre des temps difficiles, des temps particuliers, des temps éprouvants. En tant que centre de vie,
nous avons dû nous résoudre à annuler, entre guillemets, le culte ce dimanche, voire les dimanches qui viendront. C'est évidemment perturbant pour une vie d'église, comme pour toutes les autres églises qui passent par là. Mais en même temps, n'y aurait-il pas là peut-être une opportunité que Dieu permet pour découvrir une autre facette de la vie d'église, de la famille de Dieu, précisément se réunissant par petits groupes, mais aussi parce que nous avons des racines dans le Seigneur et parce que chacun va encore plus apprendre à se nourrir spirituellement lui-même, dans la prière, dans l'étude de la Bible par exemple, et puis en se réunissant avec des frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous avons prévu, via le site internet du Centre de Vie, que vous puissiez vous inscrire ou contacter des groupes Connect, des groupes de maison, ou même créer votre propre groupe dans les semaines qui viennent pour ne pas être isolé. Parce que c'est la clé. Et je pense que ce coronavirus, aussi horrible soit-il, d'une part, on a des autorités qui sont prévenantes, mais d'autre part aussi, Dieu peut, à travers cette épreuve, à travers ce temps très particulier, beaucoup de parents auront leurs enfants à la maison, ça va bouleverser beaucoup de choses durant les semaines qui viennent. Mais c'est un temps particulier, peut-être que Dieu le permet, je ne suis pas en train de dire que Dieu l'a voulu, mais la providence de Dieu n'agirait-elle pas à travers ce temps extrêmement particulier? Il y a une définition du mot épreuve qui est la suivante. L'épreuve est une expérience à laquelle on soumet une personne ou une chose pour établir sa qualité, la valeur positive d'une qualité. Si vous voulez, l'épreuve, on met à l'épreuve un objet ou une personne pour examiner ses qualités et faire ressortir ses qualités positives. Et en un sens, une épreuve spirituelle, elle va dans cette direction aussi. Alors, pour terminer, je dirais que pour bien vivre des temps particuliers, que ce soit au sein du centre de vie, que ce soit chez vous à la maison, sur votre lieu professionnel, ou parce que vous êtes du monde de la santé et que vous allez être un peu surmené dans les temps qui viennent, ou sursollicité, je dirais que la première chose, c'est de toujours rester centré sur le Seigneur et chercher sa présence. Et c'est quelque chose que je découvre plus que jamais. J'ai toujours aimé prier, mais dans ces temps un peu particuliers, de rechercher la présence de Dieu et d'être, comme disent les psaumes, dans sa main, sur ce rocher qu'est le Seigneur, à l'abri de ses ailes, toutes ces images fortes, dans sa maison. Et la maison de Dieu est partout là où des enfants de Dieu se réunissent pour invoquer son nom. C'est déjà la maison de Dieu. Peu importe le cadre, peu importe que vous soyez dans une cave, dans un grenier ou dans un joli salon ou au centre de vie comme habituellement, la maison de Dieu, elle est partout. Et cette maison de Dieu, elle l'est d'abord parce qu'il y a la présence de Dieu et parce qu'on l'adore et on le recherche et on veut vivre quelque chose avec lui. Et c'est là que j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à rechercher cette présence du Seigneur. Ensuite, Dieu peut nous enseigner quelque chose de plus profond dans ces temps particuliers, dans ces temps déroutants, tant du point de vue de l'Église que du point de vue professionnel ou familial. On en est tous conscients. Et si, à travers ce temps très particulier que nous vivons, Dieu n'avait pas prévu nous attirer à lui, nous faire vivre un réveil personnel, voire plus large? Ces moments, et surtout au niveau de l'ensemble d'une société, bouleversent. Et on sait que dans ces moments-là, beaucoup commencent à se poser des questions sur le sens de la vie. C'est le philosophe Blaise Pascal qui déclarait, vraiment c'était un homme de Dieu remarquable au XVIIe siècle, philosophe, mathématicien, mais chrétien aussi, théologien. Et il disait, le malheur de l'homme, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter et se retirer dans sa chambre pour réfléchir. Et puis il disait aussi, avec beaucoup de lucidité, vous pouvez être roi, et pour éviter que vous soyez malheureux alors que vous êtes roi, votre entourage va vous proposer une multitude de divertissements. Et en fait, le divertissement va vous préserver de la déprime, de la tristesse. Mais le problème, c'est que le roi ne prendra pas le temps de réfléchir. C'était une observation qu'il avait faite dans l'idée qu'on essaye de couvrir, et c'est très inconscient, les questions profondes par une multitude d'activités de divertissement. Activités saines, généralement. Mais on n'arrive plus à s'arrêter. Et je me pose la question si ce temps particulier ne va pas nous obliger d'une façon ou d'une autre à nous arrêter. Parce que tout simplement, on n'aura pas la même possibilité d'aller à un centre de loisirs, à un fitness, au cinéma, à l'école, voire même sur son lieu de travail, et on va devoir tous être imaginatifs. Alors évidemment, on peut passer beaucoup de temps sur Internet, pourquoi pas, on peut regarder des films, mais à un moment donné, sans que ces choses-là soient mauvaises en soi, il y a une possibilité aussi, seul, en couple, en famille, avec des amis, à vivre quelque chose de différent. Et j'aimerais vous encourager dans ce temps particulier à le saisir comme une opportunité de rencontrer Dieu comme jamais. Et de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais m'enseigner? Qu'est-ce que tu aimerais me révéler? Qu'est-ce que tu aimerais me dire? Qu'est-ce que tu aimerais faire à travers ma vie dans les semaines qui viennent où tout est chamboulé, bouleversé? Que tu sois en inactivité parce que tout simplement il n'y a plus de travail, ou à l'inverse, il y a trop de travail. C'est vraiment un temps très particulier. Finalement, j'aimerais terminer par la prière. Et j'aimerais prier avec vous et vous inviter à prier ensemble. Et on va simplement demander sa bénédiction au Seigneur. Alors Seigneur, je te prie maintenant. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent, croyants, membres du centre de vie ou non. Je prie aussi pour nos autorités qui ont fort à faire.
Je prie pour tout l'ensemble du monde médical, je prie pour ceux qui sont atteints par la maladie, mais je prie surtout pour nous-mêmes, pour que nous soyons attirés à toi, Seigneur, que nous découvrions davantage ta présence. Je prie aussi pour ceux qui sont récents dans la foi, qui découvrent le Seigneur peu à peu, qu'ils soient particulièrement fortifiés. Je te prie aussi pour le centre de vie, que la manière de vivre l'Église dans les semaines qui viennent différentes soit une bénédiction particulière. Je te prie pour un élan de prière comme jamais, pour des cœurs d'adorateurs en nous et pour un amour fraternel particulier aussi de soutien, de solidarité. Et je prie que beaucoup à la maison soient des lieux d'accueil et je prie qu'il y ait en particulier une bénédiction sur les groupes de maison, les groupes Connect, sur toutes les initiatives que tu vas permettre. Alors Seigneur, merci parce que nous pouvons faire de ces temps particuliers des temps de bénédiction en restant attachés à toi plus que jamais. Alors Seigneur, je te remercie vraiment, j'invoque ta bénédiction sur nous tous, sur nos familles, sur nos foyers. Amen. Soyez richement bénis. Yeah, super, merci Olivier pour ce message encourageant, plein d'espoir pour les temps que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous allons tout simplement passer un petit temps d'offrande et d'annonce. En ce qui concerne les offrandes, alors on vous encourage vivement à utiliser les moyens digitaux qui sont à notre disposition. Ici, vers l'écran, vous trouverez tout simplement le QR code pour ceux qui veulent vivre le temps d'offrande par Twint. Vous rapprochez votre téléphone et vous scannez le petit QR code. Vous connaissez déjà comment ça fonctionne Twint pour ceux qui l'utilisent. En bas également, vous verrez le e-banking ainsi que le code postal qui vont s'afficher pour ceux qui veulent le vivre via le bulletin de versement. Quand vous remercie pour votre générosité et pour tout ce que vous investissez à travers vos dîmes et vos offrandes pour l'Église. Sinon, pour ce qui concerne les annonces, cette mesure qui a été prise va certainement durer quelques semaines. On ne manquera pas de vous aviser si il y a d'autres mesures qui changent ou si on va peut-être adapter des choses. Restez attentifs sur votre boîte email ou tout simplement via le site internet qu'on va beaucoup utiliser pour véhiculer différentes informations. Mais en tout cas, on ne manquera pas de vous aviser dès que d'autres mesures sont prises et dès qu'on a des informations. Faites un tour sur le site, vous verrez qu'il y a une liste des groupes Connect qui sont existants. On vous encourage vraiment vivement à vivre ces temps, pas de manière isolée, mais en famille, la famille d'église. Donc certainement, il y a d'autres groupes Connect qui vont s'improviser, qui vont se créer. Mais sinon, n'hésitez pas à téléphoner aux différentes personnes qui sont mentionnées sur cette liste. Peut-être les groupes Connect ne vont pas se vivre tous les dimanches, mais peut-être en semaine, etc. Donc vraiment, faites cet effort. Je vous remercie et à très bientôt. Il a un beau chapeau quand même. Yes. Mais ce serait mieux comme ça. À bientôt.